Un roi avait 3 filles, 3 jolies filles. À la cadette, qui est aussi la plus jolie, il lui offre une boule en or, une magnifique boule en or très précieuse. La princesse est très contente et tous les jours, elle joue avec cette boule dans les immenses jardins de son père, le roi. Mais un jour, la boule tombe dans un puits profond. La princesse est toute triste. Elle regarde sa boule dans le fond du puits. Tout à coup, elle entend un petit coassement. Ouah, ouah, ouah. Elle regarde et elle voit une toute petite grenouille qui lui parle. Fille de roi, pourquoi pleures-tu? Ma boule est tombée dans le puits, je ne peux pas la récupérer. Fille de roi, je peux te rapporter ta boule, mais que vas-tu me donner en échange? Mais tout ce que tu voudras, mon père est le roi, il est très puissant et il m'accorde tout ce que je veux. Ouah, ouah, parfait, dit la grenouille. Dans ce cas, si je te rapporte ta boule en or, je veux que tu m'acceptes dans ton palais ce soir, que je mange à ta table, à côté de toi, et que j'aille dormir avec toi dans ton lit. La jeune princesse ne s'attendait pas à cette demande. Elle regarde la pauvre grenouille un petit peu dégoûtée quand même. Mais elle a tellement envie de récupérer sa boule en or, et puis elle se dit on verra bien. Hein. Donc elle lui répond d'accord, d'accord. Eh ben, qu'est-ce que tu attends pour me rapporter ma boule? La grenouille plonge dans le puits et elle rapporte la boule à la princesse. Celle-ci, sans un mot, sans un petit merci, prend la boule et s'en retourne au palais en courant. Le soir, alors qu'on dîne dans le palais, on entend la princesse arrive à la porte. Elle reconnaît la grenouille. Qu'est-ce que tu veux? Fille de roi, je suis venue pour ce que tu m'as promis. Elle lui claque la porte au nez. Bam! Fille de roi, je suis venue pour ce que tu m'as promis. Le roi, ne voyant pas sa fille revenir à table, arrive à son tour à la porte. Il a entendu les dernières paroles de la grenouille. Il lui demande des explications. Majesté, ouah, ouah, la princesse a promis que je mangerai ce soir à la table, à côté d'elle, et que je dormirai dans son lit si je lui rapportais la boule en or que vous lui aviez donnée et qu'elle a laissé tomber dans un puits très profond. Le roi regarde sa fille. La princesse n'ose pas lui mentir. C'est vrai, papa, mais je ne tiens pas à tenir ma promesse. C'est qu'une grenouille et elle est dégoûtante. Ah, le papa n'est pas d'accord. Ma fille, une promesse est une promesse et tu es une princesse. Les princesses doivent tenir leurs promesses. De toute façon, je ne vois pas ce que cette pauvre bête peut te faire comme mal. Malgré son grand dégoût, la grenouille est installée à table à côté d'elle et on apporte les plats. Et la grenouille mange de tout avec beaucoup d'appétit. La princesse à côté le regarde d'un air dégoûté.
Son père lui parle de nouveau. « Allons, ma fille, ne sois pas sotte. Fais ce que tu as promis. » Oh, quelle bête horrible! Elle est dégoûtante, mais va-t'en de là, va-t'en de là! Elle essaye de manger, elle arrive à peine à avaler. Pendant ce temps, les sœurs, bien sûr, ne se privent pas de se moquer de leur cadette. Oh, manger avec une grenouille! Quelle horreur! Oh, manger avec une grenouille à côté de soi! Oh, quelle horreur! Le repas fini, la princesse file dans sa chambre, suivie de près par la grenouille qui bondit derrière elle. Elle s'installe dans son lit, elle laisse la grenouille sur le parquet. Le roi intervient de nouveau. « Ma fille, fais ce que tu as promis. De toute façon, je ne vois pas ce que cette pauvre bête peut te faire comme mal. » Mais dès que le père est sorti, la princesse se garde bien de lui obéir. Elle laisse la grenouille mijoter sur le parquet. Celle-ci essaye par des petits bonds d'arriver jusqu'au niveau du lit. Zing, zing, zing. Et ainsi, au 7e bond, elle était sur le point d'atterrir sur le lit quand la princesse, avec un coup de pied bien avisé, elle envoie bouler jusqu'à la porte. L'animal en a vu de toutes les couleurs, 1000 étoiles. Mais lorsque le halo lumineux s'est dissipé, on a vu un beau prince se relever, qui se précipite aussitôt aux pieds de la belle princesse, en la remerciant. « Merci, princesse, grâce à toi, j'ai été libérée de l'enchantement. Est-ce que tu veux m'épouser maintenant ?» La princesse dit oui. Le prince épousa la princesse et ils vécurent heureux, heureux, très heureux.